Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est une lettre ouverte qui a été publiée dans le journal du dimanche le 18 février, une lettre au président de la République. Nos petites églises s'effondrent sous vos yeux. Voilà, une lettre adressée au président, signée par 131 parlementaires de la droite et du centre, qui appellent à défendre nos petites églises rurales qui constituent, selon eux, l'âme de la France. Alors je vais citer d'ailleurs le début de cette tribune, très jolie tribune. Le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. Voilà, qui aurait pu croire qu'en 2023, ces mots d'Edgar Quinet résonneraient avec tant de justesse. Voilà comment commence cette lettre adressée au président de la République. Et donc, comme je disais, de nombreux parlementaires, dont Alain Houpert, ont signé cette tribune. Bonjour Alain Houpert. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, membre du bureau politique des Républicains. Et donc, vous avez décidé de signer cette tribune. Est-ce que vous, qui êtes justement en pleine Côte d'Or, où il y a beaucoup de noms d'églises rurales, est-ce que c'est vraiment un constat que vous faites aujourd'hui, ces églises sont en danger ? Avant d'être sénateur, j'ai été élu local, maire d'une petite commune, un petit village médiéval que j'ai restauré entièrement. J'ai été aussi au sein du conseil départemental, président du CAUE, c'est le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. On parle construire quelque chose, un lieu commun comme une église, c'est un geste architectural. Et il n'y a pas d'époque supérieure. Et cette histoire me fait référence à une parole d'une ministre de la Culture, qui a été ministre de la Santé, qui a dit que les églises du 19e siècle avaient peu d'intérêt. Eh bien, une église dans un village... Vous parlez de Roselyne Bachelot. Je ne citerai pas Roselyne Bachelot, je préfère citer Douste Blazy, qui a aussi été ministre de la Culture et ministre de la Santé lui aussi, et qui a participé à la création de la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine, dans la loi, les fonds viennent des biens en déshérence, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas d'héritier. Et cette tribune utilise deux pronoms possessifs, le nos et le vous, votre. C'est-à-dire que c'est un patrimoine. Un patrimoine, c'est une dette envers ceux qui vous le donnent et envers ceux à qui vous devez le transmettre. Et vous avez cité la belle phrase d'Edgar Quinet, qui est un homme extraordinaire, un grand sociologue qui connaissait la vie, qui connaissait le passé et qui envisageait le futur. Moi, je citerai la phrase de Lao Tse qui disait que la façade de votre maison appartient déjà à celui qui la regarde. Et en citant ces petites églises qui commencent à tomber faute d'entretien, parce qu'après la guerre, on ne s'est pas soucié de l'entretien, on n'a pas vidé les chéneaux des églises, on a créé des infiltrations, et faute d'entretien, il faut restaurer. Et une église, on dit souvent mettre l'église au milieu du village. Oui. L'église, c'est le centre du village. Il y a 36 000 communes, il y a à peu près 90 000 clochers en France, parce qu'il y avait 96 000 paroisses qui ont été créées par Saint-Martin. C'est l'histoire de la France. L'histoire de la France, qu'elle soit chrétienne, judéo-chrétienne, musulmane, quelle que soit la religion. Quand je vais au Sénat et que je passe devant la grande mosquée, qui est un geste architectural du XXe siècle, je trouve ça beau. C'est un lieu cultuel qui est aussi un lieu de spiritualité. Et les églises, elles changent d'affectation, elles ont été exécrées. Exécrées, ça veut dire désacralisées par l'Église, et elles appartiennent toujours depuis la loi de 1905 aux communes. Et je pense que c'est un devoir des maires de conserver le centre du village, le lieu de rencontre. La première maison commune d'un village, c'était l'église. C'est là où tout a commencé, le baptême, et tout a fini, voilà, le funérailles. Je vais vous citer encore un extrait de cette tribune. Nos communes sont asphyxiées, étouffées par la prolifération des normes et des dépenses obligatoires. Je voudrais qu'on revienne sur ces normes aujourd'hui administratives qui sont tellement pesantes, notamment pour les petites communes rurales. Je vais continuer, juste après on reviendra sur ces normes. Malgré leur dévouement, les maires, les associations sont condamnés à être les spectateurs de cet abandon. Ils ont la volonté, mais que
que peuvent-ils sans moyens? Retenez ce chiffre terrifiant, d'ici à 2030, en l'absence de plan de sauvetage, entre 2500 et 5000 églises pourraient disparaître. Ça, c'est selon les chiffres de la mission d'information sénatoriale voilà, sur l'état du patrimoine religieux. Et chaque jour, ce sont en moyenne 2 édifices culturels qui sont vandalisés. Cultuels, pardon. Donc on a d'ici 2030, entre 2500 et 5000 églises qui pourraient disparaître. Et on voit en fait ce côté, ces normes qui broient et ce manque de moyens criant aussi des communes rurales. Ça, vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'élu local et aujourd'hui sénateur? Nous tombons dans une doxa normative, et elle a commencé, cette doxa normative, en 1921 par l'arrêté de Montségur, qui engage la responsabilité des communes envers la sécurité des usagers. Actuellement, les grandes restaurations des églises rurales sont les églises rurales qui n'ont pas les moyens, c'est l'accessibilité. Il y a des normes d'accessibilité qui font qu'il faut absolument une pente à 15 degrés pour rentrer. Il y a des églises qui sont dans des coteaux. Aller à Rocamadour, voilà. Les églises, c'est toujours un peu perché. Et puis vivre à la campagne, vivre en ruralité, c'est vivre entre l'église et le cimetière, c'est vivre entre Dieu et les ancêtres. Et on y sculpte sa poutre de vie. Je peux vous dire qu'en tant que maire d'un petit village, j'ai restauré l'église, le donjon, les remparts. Ça a donné du lustre au village, ça a donné l'exemple aux voisins pour restaurer leur maison, ça a donné tout un allant architectural, ça a créé un bienfait économique auprès du bâtiment. Les entreprises du bâtiment milieu rural, elles sont beaucoup centrées sur la restauration. Ça amène de nouveaux habitants parce que c'est quand même bien de vivre dans du beau, dans l'élévation. On oublie le beau par moment. Le beau, ça amène... Le geste architectural amène un geste économique, ça fait venir des restaurants, ça fait venir du bien-être. Donnons du beau, il faut élever, tirer les gens de cette tristesse normative, créer des normes. Des normes contre en fait. Quoi Des normes contre quoi Contre le danger de la vie. La vie elle est dangereuse, ça se finit toujours mal de toute façon, et ça se finit à l'église. Donc restaurons nos églises, et puis tirons une solution de cette problématique de ce bien qui nous a été donné. Il faut entretenir, et c'est important. Quand il y a une tuile qui est défaillante, eh bien, il faut regarder en l'air, il faut regarder le toit, et puis la changer. Quand il y a une gouttière qui est pleine de feuilles, il faut la vider. Et c'est ça la vie, c'est ça, s'occuper d'un village, c'est s'occuper de la vie des gens, c'est s'occuper de l'entretien. L'entretien, c'est pas que balayer les routes, c'est aussi nettoyer les toits, et c'est... Au-delà d'un lieu cultuel, une église, ça marque l'horizon. Ça marque l'horizon dans une plaine. Souvenez-vous de l'Angélus de Millet, ça rythmait le temps aussi. On entend les cloches, et c'est important. L'Angélus, le matin, le midi, le soir. Ce ne sont pas des propos d'un conservateur, mais c'est des propos de quelqu'un qui aime son pays, qui aime ses paysages. Et souvenons-vous... Notre siècle a commencé avec la photographie, avec les cartes postales. Quand nous regardons les cartes postales d'antan, déjà, nos ancêtres étaient bien habillés. Et on voyait les monuments qui ont disparu, et c'est dommage. Et si on doit faire disparaître tous les monuments du 19e siècle parce qu'ils n'ont pas intérêt, il faut détruire tout ce qu'a fait Haussmann, il faut détruire l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas d'époque supérieure à la précédente, et vive le patrimoine du 19e siècle, et vive le patrimoine du 20e siècle, et vive le patrimoine du 21e siècle. Mais alors se pose tout de même une question concrète, c'est celle des moyens, puisque on le sait, ces églises rurales ce sont les communes qui ont le devoir de les entretenir. Or, ces communes ont de moins en moins de moyens. L'État leur alloue de moins en moins de subsides, et puis on sait que, par exemple, avec la disparition des taxes d'habitation pour la dernière, de moins en moins d'arrivée d'argent. Comment aussi peuvent-elles s'en sortir? Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi ce devoir d'entretien? Est-ce qu'il ne devrait pas être national, par exemple?
Depuis François Hollande, on a supprimé 75% des dotations de l'État aux communes. Voilà. C'est énorme. Oui. Donc la cause, elle est là. Les communes, il n'y a pas que les églises, il y a les routes, les lieux de communication. L'église est un lieu où on communique et les routes sont des lieux de communication. Il faut entretenir, il faut donner des moyens aux communes pour que les gens puissent vivre quel que soit le lieu où ils habitent. Il est vrai qu'une grande métropole comme Paris, Lyon, Marseille ont plus de moyens qu'une commune de 12 habitants. Évidemment. Et dans une commune de 12 habitants, il y a des bijoux architecturaux que les Parisiens sont heureux de venir voir le week-end. Oui, et puis ces Ça habitants-là appartient à payent tout les le mêmes monde. impôts que le reste des Français. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas plus d'entretien là où est de la leur volonté propre... et le chemin, et Oui. en tant que sénateur, et passionné de patrimoine, j'aide beaucoup mes collègues élus municipaux à leur donner l'envie de cette impulsion. Et on s'aperçoit que quand il y a la volonté, on trouve. Il y a des aides de l'État quand c'est classé ou inscrit. Il y a des aides du conseil départemental, comme quoi c'est souvent le prochain qui aide plus que le lointain. Il y a des aides de la région, il y a des aides de la Fondation du patrimoine, et on s'aperçoit que quand on mobilise une population autour d'un lieu en péril, qui est un chef-d'œuvre en devenir, on s'aperçoit que les dons arrivent parce que les gens donnent, et il y a beaucoup de gens qui, avant de disparaître, font de plus en plus dans les communes, font des dons de leur patrimoine aux communes. Ça, c'est merveilleux parce que c'est le respect entre les générations. Et je pense que ces églises qui sont menacées de disparition, ça doit être un symbole du respect qu'on a entre les générations. Et là, on va voter cette fameuse loi sur les retraites. C'est un symbole de respect entre les générations. N'accusons pas une génération d'asphyxier l'autre et ainsi de suite. Voilà, donc on vit grâce à notre héritage du passé, on doit le transmettre. Faisons tout pour le transmettre, mettons-y les moyens. Mettons les moyens, et les moyens, ce sont... Il n'y a pas que les dotations de l'État, il y a aussi la mobilisation des habitants, et elle est grande, la mobilisation des habitants. On l'a vu pour Notre-Dame. Oui, tout à fait. Regardez, tout à fait. La flèche de Notre-Dame, elle a été faite par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Il y a plein de choses. Notre-Dame a été restaurée au 19e siècle, Vézelay a été restauré au 19e siècle. Tout ça, ça a de l'intérêt, c'est important. Eh bien, merci beaucoup Alain Houpert, et on va finir sur ces mots de Winston Churchill qui est cité dans la tribune, un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Et bien voilà, grâce à vous et aux autres parlementaires, nous pouvons nous tourner vers l'avenir. Merci encore Alain Houpert. Merci Clémence. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.